Mardi 18 février 2014. Bonjour, bonsoir à tous. Bienvenue dans ce journal. Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. L'actualité justement, Johnny Charmant, 20 ans, et Marc-André Louis, 22 ans, deux élèves de terminale du collège Osald Durand, ont été tués par balle ce mardi dans le quartier de Cité et Georges, au Haut-Turgeau, lors des échanges de coups de feu entre deux bandes de Rara, rapporte l'agence en ligne HPN. Un agent de la PENA, Sadrak Nicolas, a été tué lundi soir lors d'une attaque armée contre la prison civile de la Croix-des-Bouquets. Les assaillants étaient postés dans un véhicule dans les parages du centre pénitentiaire selon la police. La police a procédé à l'arrestation de deux individus pour leur implication présumée dans le double assassinat du coordonnateur de la POAGH, Daniel Dorsainville, et de son épouse Gerdy Larèche le 8 février dernier. Ces deux individus, dont l'identité n'a pas été révélée, seraient membres d'un gang armé évoluant à Carrefour-Feuille, informe le directeur exécutif du Réseau national de défense des droits humains. La délégation du Club de Madrid a démarré ce mardi une visite de 3 jours en Haïti. Elle s'est rendue notamment au Parlement pour un entretien avec les sénateurs. La discussion a porté notamment sur le dialogue interhaïtien et le dossier électoral. La cérémonie d'investiture des membres du Conseil national pour la réhabilitation des handicapés s'est déroulée ce mardi à l'hôtel Le Plaza. Le CONARAN a pour mission d'œuvrer à l'amélioration des conditions de vie des handicapés. Dans l'international, l'Irak a vécu une nouvelle journée de violence ce mardi. Au moins 24 personnes ont été tuées, des dizaines d'autres blessées dans une série d'attentats qui n'ont pas été revendiqués. De violents affrontements ont éclaté ce mardi à Kiev entre opposants au président Yanukovych et policiers. Au moins 11 personnes civiles et policiers ont été tuées par balles. En sport, les deux premiers matchs du 8e de finale de la Ligue des Champions ce mardi ont donné lieu à 2 victoires à l'extérieur pour le PSG et le FC Barcelone. En Allemagne, le Paris Saint-Germain a écrasé Bayer Leverkusen 4-0. En Angleterre, le FC Barcelone a battu Manchester City 2-0. Voilà, mesdames et messieurs, pour le menu du journal. Bienvenue à cette édition d'Information Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce premier numéro de Pulsation Week-end. En couverture de ce journal, Johnny Charmant, 20 ans, et Marc-André Louis, 22 ans, deux élèves de philo du collège Osald Durand, ont été tués par balle ce mardi au de Turgeau, dans le quartier dénommé Cité-Georges. Les deux jeunes gens qui se rendaient à l'école ont été pris au milieu des échanges de feu entre deux bandes de Rara de la zone, rapporte l'agence en ligne HPN. Haïti Press Network, et suite à cet incident, une vive tension a régné à Cité-Georges. Des hommes armés ont ouvert le feu lundi soir sur la prison civile de la Croix-des-Bouquets. Un agent de la PENA, Sadrak Nicolas, a été tué dans un échange de tirs avec les assaillants qui étaient postés dans un véhicule dans les parages du centre pénitentiaire, rapporte la police. Aucun prisonnier ne s'est évadé. La prison civile de la Croix-des-Bouquets héberge plus de 700 détenus. La police a procédé à l'arrestation de deux individus pour leur implication présumée dans le double assassinat du coordonnateur général de la POAGH, Daniel Dorsainville, et de son épouse Gerdy Larèche le 8 février dernier. Ces deux individus, dont l'identité n'a pas été révélée, seraient membres d'un gang armé évoluant à Carrefour-Feuille, indique le directeur exécutif du Réseau national de défense des droits humains. Les organisations de droits humains suivent de très près ce dossier et collabore avec la police judiciaire dans le cadre de l'enquête visant à faire la lumière sur le double meurtre. Pierre Espérance. Il y a deux individus que la police a arrêtés
et moun sa yo t'assemblé yo gen implication yo dans double et exécution qui était faite sous Daniel Dossainville avec madame ni qui c'est qu'elle dit la rêche. Gen yon là dans yo qui ont arrêté dimanche Champ de Masse pendant le participé dans pré-carnaval. L'autre monde qui ont arrêté c'est lundi 17 février 2014. Et j'en ai dit assemblée, la police t'a sur route pour identifier les gens qui fait crime. T'as assemblé tout et par rapport avec zone individu ça arrêté, l'État fait partie de gros gang. Est-ce que nous-mêmes dans l'Oise humaine nous satisfaits de gens dossier à lui-même la pas avancé? Bon, nous avons su, nous avons observé, nous vigilants. Parce que, pas oublier, si en 2013, nous avons critiqué sérieusement que la police nationale là, voulait politiser, nous ne sommes pas capables, dans le commencement de 2014, pour nous dire nous satisfaits. Nous-mêmes, responsables de droits humains, nous avons dit que nous avons une propre enquête par nous que nous-mêmes nous avons fait et qui a avancé qui fait dans l'enquête par nous. En plus avancé, information que nous avons, tout indice que nous avons, nous partageons avec qui des droits, avec la police et judiciaire parce que comme organisation qui défend le droit monde si nous avons des informations c'est avec autorité fiable qui pour nous partager mais autorité qui placée pour ça. Nous connaissons dans un genre de dossier ça un assassinat un double assassinat qui fait toujours son paquet de casquettes chinois pour moun yo faire et pour autopsie faite mais famille de Saint-Ville, est-ce que l'autopsie a fait déjà ou bien il y a avancé qui fait? Institut médico social pas bien équipé pour lui faire une autopsie en bonne et due forme, pour lui faire tout ça qui gagne dans le cadre d'une autopsie. Ça au fait, il a fait et jusqu'à présent, il y a une très très bonne collaboration avec nous. Je ne pas quoi il y a un obstacle autopsie qui t'a pour empêcher funérailles la fête dans la date que la famille a prévu pour le faire. Date la fête. Et jusqu'à présent, il est fixé pour samedi 22 février 2014. Moi, espérer la Kembe. Sans transition, une rencontre s'est déroulée ce mardi entre des membres d'une délégation du club de Madrid en visite en Haïti et des sénateurs au Parlement. La délégation est dirigée par Kassam Utim, ancien président de l'île Maurice, et Carlos Westendorp, secrétaire général de l'organisation, ancien ministre des Affaires étrangères de l'Espagne. Les discussions ont porté notamment sur le dialogue interhaïtien et le dossier électoral. Qui a trouvé le temps pour nous accueillir et pour nous recevoir. Nous avons eu une discussion très franche et sur le dialogue en cours entre Haïtiens et aussi quelles sont les possibilités que le club de Madrid pourrait avoir afin d'aider à ce processus. Le président du Sénat nous a fait clairement comprendre son dévouement pour la cause des Haïtiens et de Haïti. Et pour mener à bien les affaires du Sénat et du pays, il est tout à fait disposé à continuer à œuvrer pour qu'il y ait entente dans le pays. Notre présence ici, avec l'aide de l'Union européenne, c'est de trouver avec les Haïtiens eux-mêmes quelles sont les voies à prendre afin que Haïti retrouve ou continue sur le chemin de la démocratie. Et nous avons bien compris que les élections est un élément essentiel et nous espérons, comme le souhaite le président du Sénat, nous espérons qu'il y aura très bientôt des élections et pour le Sénat et pour les élections régionales. Voilà.
Le président du Sénat de Soir, Simon Dera, a qualifié de fructueuse la rencontre et se félicite que les membres de la délégation du club de Madrid soient montrés disposés à partager leurs expériences avec les acteurs politiques haïtiens afin qu'ils puissent trouver des solutions à leurs différends. Le numéro 1 du Sénat ici a une fois de plus insisté sur la nécessité que les prochaines compétitions électorales aient lieu cette année dans le pays. Comme nous connaissons le club de Madrid, il y a la dernière un ancien président. Et l'ancien président, souvent, les lignes Haïti, c'est l'expérience qui a été partagée dans le cadre des situations qui ont pu valoir pour la paix avec sa stabilité dans le pays. Qui côté ont été dirigés déjà, et viennent partager l'expérience et que vous mettez au près tout pour comment l'expérience va aider Haïti à sortir dans l'impasse que découvrir presque quotidiennement. Et nous avons discuté ensemble sur les possibilités que l'Union européenne est capable de continuer à accompagner le Haïtien et continuer à accompagner, et puis le Club de Madrid tout capable de continuer à accompagner la société haïtienne dans le cas d'efforts à faire pour le progrès démocratique, pour le progrès économique avec le progrès de stabilité à la paix. Nous parlons de perspectives et dialogue là, qui ça accord ça à capoter et pour permettre que nous arrivions bien vite dans une transition démocratique, de parler de transition, on a parlé de faire élection et capable d'assurer au minimum de stabilité. Et on parle de l'accompagnement, comment le club de Madrid lui-même va nous garantir qu'il va accompagner nous ou aider nous à avancer dans le processus démocratique. Bon, il n'y a pas de garantie. Bah non, lui-même il vient là, il nous fruit et partage l'expérience qu'il fait même comme ancien président. C'est ancien président, il faut ce qu'il a, et qui est secrétaire général du club de Madrid qu'il a, et nous connaissons le club de Madrid là, il chargé avec l'ancien président là-dedans. Il a vu des situations difficiles là, et il a arrivé gérer, il a arrivé sortir là-dedans, et les autres, il a regardé plus bien, ça a été fait comme il est. Et qui j'ai de diriger plus bien que ça et d'expérience en dedans avec les ODO capables de nous aller plus bien. C'est pour ça que c'est une rencontre fructueuse. Voilà le club de Madrid qui a donc démarré ce mardi 18 février une mission en Haïti jusqu'au 21 février pour soutenir les dirigeants haïtiens dans leurs efforts pour surmonter les défis politiques actuels et promouvoir le dialogue dans le but de lever les freins structurels à la réforme démocratique en Haïti, indique l'institution dans un communiqué. Le club de Madrid est une organisation indépendante à but non lucratif composée de plus de 90 anciens présidents et premiers ministres de 60 pays démocratiques. Le président de la Commission de justice et sécurité du Sénat, Pierre-Franky Exius, a indiqué qu'il n'a pas l'intention de présenter ses excuses à son collègue Steven Irvinson Benoît. L'élu de l'Ouest avait pressé lundi le sénateur Exius de s'excuser auprès de lui pour avoir affirmé que c'est lui qui avait conseillé au président Michel Martelly de publier une liste partielle des juges élus à la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif. Le sénateur Franky Exius fait remarquer que le sénateur William Gentil, qui avait participé au dialogue, a confirmé ses propos. M'a dit collègue Steven, c'est pas moins pour le demander de présenter l'excuse publique, c'est pour le demander Mounsayo qui était présent dans le dialogue ensemble avec lui, parce que je suis présent, et même sénateur Gentil William déclaré, le sénateur Steven te dit ça dans l'oreille pour le dire collègue Steven, ou pas capable, c'est plus pour demander, donc c'est pour nous exiger pour publier 10 moun yo. Donc, sénateur Steven de président de commission, il est ensemble avec nous, nous votons ensemble, sénateur Steven de même position avec nous. Je dis à ces politiques toujours qu'il même position permettre que le président publie 10 moun. Hier encore, sénateur Steven confirme, oui, ça me dit parce qu'il dit d'accord avec le choix président qui publie cette moun. Mais il dit qu'il va faire deal. Il dit qu'il va faire deal. Monsieur dit oui. Vous parlez de moun où il a gagné M. Volmar. Sur radio Caraïbe, je me dis qu'il va faire deal non. Moi dit, m'a dit encore. Moi dit pour qui ça il pas publier non. Moun yo c'est parce que il y a 4 moun yo te dit au proche sénateur opposition. Moi dit yo prend Boisguine yo dit le proche moi. Mais yo garçon dit le proche sénateur Jean-Baptiste Bien-Aimé
avec Maurice Jean-Charles. Yo dit M. Pierre Volma, li proche sénateur Steven Benoît. Et puis, yo te parlé de M. Montpréville qui était un problème. Qu'on y a moins dit, comme sénateur Steven dans le dialogue là, c'est ça que fait au publier Volma. Presque tout 10 moun yo poche moins. L'on peut mettre Ariel qui est secrétaire général ici, elle va poche moins. Fritz Robert Saint-Paul, ancien président de la Chambre des députés, elle va poche moins. Montpréville, qui est ancien député 47e législature ensemble avec lui, va poche moins. Volma, elle va poche moins. Donc, Bois-Guéné, poche moins. Il y a plus de 12 c'est Bois-Guéné seulement. Bon, on même dit Bois-Guéné était chef campagne moins. Alors que l'aime de l'élection, Bois-Guéné tape dans le ministère. Nous n'avons aucun rapport. Oh, Bois-Guéné poche moins, son monde qui me connaît depuis en 97, depuis l'aime des députés. Autre nouvelle, la cérémonie d'installation des membres du Conseil national pour la réhabilitation des handicapés s'est déroulée ce mardi à l'hôtel Le Plaza au Champ de Mars. Le CONARAN a pour mission d'œuvrer pour une amélioration des conditions de vie des handicapés. Les membres du CONARAN sont nommés par arrêté présidentiel pour une période de 2 années renouvelable. Suivez ce reportage de Obenson Joseph. C'est ce mardi 18 février 2014 que les membres du Conseil national pour la réhabilitation des handicapés ont été investis dans leurs fonctions. Une cérémonie présidée par le ministre des Affaires sociales et du Travail. La mission du CONARAN s'inscrit dans le cadre de la lutte contre l'exclusion sociale, a souligné d'entrée de jeu le ministre Charles Jean-Jacques. Aujourd'hui, cette intervention s'inscrit dans la vision du président de la République, son Excellence Michel-Joseph Martelly, de combattre l'exclusion, l'injustice sociale et de lutter pour le respect des droits fondamentaux des victimes du sort de notre pays, communément appelé handicapés. Le secrétaire d'État à l'intégration des personnes handicapées, Michel Auriol Junior, s'est engagé à soutenir sans réserve le Conseil national pour la réhabilitation des handicapés, chargé également d'assister le gouvernement dans la planification et l'exécution d'un programme national d'aide aux personnes handicapées. Dans la perspective ça, conseiller tout neuf yo gen pour travail dans tête collée avec bureau secrétaire d'État pour intégration mon handicapé yo, dans penser à mettre en place programme ak politique sous aspect handicap. Dans l'autre bord, il y a une liberté tout pour yo penser à mettre sous pied propre plan d'action sous sujet bien particulier qui intéresse yo. Devant tout le monde, moi je dis que yo mettre compter sous collaboration avec institution m'a dirigé sans réserve. La présidente de la Commission des Affaires sociales, du Travail et des droits de la femme, Wifine Labé, a salué l'installation des membres du CONARAN, tout comme le représentant spécial de l'OEA, Frédéric Bolduc, présents tous deux à la cérémonie. C'est un pas positif qui fait à travers le pays d'Haïti et surtout nous connaissons, nous héritiers de une culture qui a tendance à sous-estimer les gens. Donc nous estimons que nous gagnons ensemble avec eux. Le conseil, un agenda de travail et que nous sommes capables de fournir nous des matériels nous-mêmes au niveau de la Chambre des députés pour nous capables de réagir, pour nous capables de gagner des provisions légales. Nous saluons cette installation, nous espérons que ça portera des fruits très concrets dans la vie des personnes qui vivent en situation de handicap dans le pays. Le Conseil national de réhabilitation des personnes handicapées est composé de 8 membres, 2 représentants du ministère de la Santé publique, 1 représentant du ministère de l'Éducation nationale, 3 organisations s'occupant de la réhabilitation des personnes handicapées, 1 représentant du patronat et 1 représentant du salariat. Ils prennent à cœur leur mission qui consiste à œuvrer pour l'amélioration des conditions de vie des handicapés. Nous avons force de travail, nous avons volonté pour le travail. Je pense que l'insertion est extrêmement importante à tous les niveaux. Un groupe de monde qui prend le travail, qui pour travailler en pile, les affaires m'étaient intéressés pour me faire partie de groupe de monde qui chauffer mon yo, qui bat mon yo plan pour capable mon handicapé qui a une meilleure vie dans le pays. Finalement, jour arrivé, c'est pour moi-même son grand jour que qu'on a capable le jour comme nous avons mis de façon à ce que la mission nous capable de commencer. Les membres du CONARAN sont nommés pour une période de 2 années renouvelables
et ne sont pas rémunérés. La mission Matana a lancé ce mardi au marché du Canapé Vert une clinique mobile qui doit avoir lieu dans les différents marchés publics de la zone métropolitaine de Port-au-Prince, qui doit durer au moins 3 jours. La présidente de la mission, Mahalia Métayer, informe que plus d'une centaine de patients ont été consultés, ont reçu gratuitement des médicaments. Cette clinique mobile est réalisée notamment avec le support de la mairie de Port-au-Prince. Ça nous a organisé aujourd'hui, c'est une clinique mobile, sensibilisation dans le marché et le programme c'est dans tout le marché et dans la ville Port-au-Prince. C'est un programme organisé par Mission Matana et la mairie de Port-au-Prince. Donc soucieux pour santé population, nous commençons dans le marché. Consultation gratuite et nous biomédicaments et gratuitement. Quel genre de consultation nous avons dans la clinique? Consultation générale, et si il y a un cas qui vraiment nécessite une spécialisation, nous référer à un autre médecin qui est capable de faire de suivi là-dedans. Nous démarrer avec marché Canapé Vert, puisque marché Canapé Vert est un petit peu plus calme, et c'est lui-même nous avons fait comme un programme pilote. Nous démarré depuis hier, et le programme a été bien passé, nous avons une centaine de patients depuis hier, et la sensibilisation a été faite par les membres Mission Matana et de concert avec la protection civile de la mairie de Port-au-Prince. Nous avons prévu avec les médecins, tension artérielle, ça c'est un bail qui vraiment qui courant. Hier nous jouons des cas, mon fait vini et c'est nous déjà nous faisons nous avons un médicament parce que vraiment pas de sentir bien et tension est allée extrêmement haut et cas diabète là en pile. Et on a besoin en pile et famille surtout qui complainent d'infection. Pour ça, nous avons 4 médecins et 6 infirmières et nous avons une dizaine de protection civile nous qui gagnent dans tout le marché. Et nous avons membres nous-mêmes qui font sensibilisation, une dizaine d'eux. Et les bénéficiaires ont bien accueilli cette initiative de la mission Matana avec le support de la mairie de Port-au-Prince. Des petits commerçants et même des passants qui ont pu bénéficier d'une consultation et des médicaments gratuits ont fait remarquer pour la plupart qu'il leur est très difficile de trouver les moyens de se payer une consultation dans un centre hospitalier. Ces consultations viennent faire. Oui, pour ces petites moi viennent faire consultation. Et vous-même vous faites consultation? Oui, pour nous tous les deux. Vous-même marché Canapé Vert, comment nous accueilli et programme ça? On nous bien accueilli. Consultation viennent faire. Le problème est que je ne peux pas dormir les soirs. Les soirs, et souvent, je ne peux pas dormir les toute maladie. Les femmes, maman, sont faibles. Et le problème, ça me gagne. Et comment nous accueilli le programme ça? Nous comptons ça en pile. Nous comptons en pile. Je suis content pour ça parce que moi, j'ai un problème là-dedans. Moi, pendant ma passe là, je me demande si je peux consulter. Je dis oui. Je souhaite pour ça continuer tout le temps. Vous trouvez le programme ça bon pour vous? Oui, je trouve le bon, mais ce n'est pas seulement pour nous marcher là, pour faire pour tous côtés. Et c'est seulement quand nous faut passer là-dedans. Je suis satisfait avec ça qu'a fait là. Même demander pour nous faire chaque jour dans le canapé vert. Parce que les gens sont malades, ils n'ont pas de traitement, ils n'ont pas de cop pour aller à l'hôpital. Ça nous fait une grosse activité nous fait pour le canapé vert. Parce que le canapé vert est mérité. Et nous demandons tout pour nous faire tout côté. Pour les gens qui ne sont pas capables là, il y a une infirmité qui ont envie d'aller, ils n'ont pas qu'à aller. Mais l'activité ça a mené, c'est bien bon pour tout le monde en général. Bienvenue à cette édition d'information Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce premier numéro de Pulsation Week-end. C'est la fin de ce journal. Le rappel des titres avant de prendre congé de vous. Johnny Charmant, 20 ans, et Marc-André Louis, 22 ans, 2 élèves de terminale du collège Oswald Durand, ont été tués par balle ce mardi dans le quartier de Cité-Georges de Turgeau lors des échanges de coups de feu
entre deux bandes de rara, rapporte l'agence HPN. Un agent de la PENAS, Sadrak Nicolas, a été tué lundi soir lors d'une attaque armée contre la prison civile de la Croix-des-Bouquets. Les assaillants étaient postés dans un véhicule dans les parages du centre pénitentiaire selon la police. La police a procédé à l'arrestation de 2 individus pour leur implication présumée dans le double assassinat du coordonnateur général de la POHGH, Daniel Dorsainville, de son épouse Gerdy Larèche. Ces 2 individus, l'identité n'a pas été révélée, seraient membres d'un gang armé évoluant à Carrefour-Feuille, selon le directeur exécutif du Réseau national de défense des droits humains. Une délégation du club de Madrid a démarré ce mardi une visite de 3 jours en Haïti. Elle s'est rendue notamment au Parlement pour un entretien avec les sénateurs. Les discussions ont porté sur le dialogue interhaïtien et le dossier électoral. La cérémonie d'investiture des membres du Conseil national pour la réhabilitation des handicapés s'est déroulée ce mardi à l'hôtel Le Plaza. Le CONARAN a pour mission d'œuvrer à l'amélioration des conditions de vie des handicapés. L'Irak a vécu une nouvelle journée de violence ce mardi. Au moins 24 personnes ont été tuées, des dizaines d'autres blessées dans une série d'attentats qui n'ont pas été revendiqués. De violents affrontements ont éclaté à Kiev entre l'opposant président Yanukovych et policiers. Au moins 11 personnes civiles et policiers ont été tués par balle. Les 2 premiers matchs du 8e de finale de la Ligue des Champions ce mardi donnaient lieu à 2 victoires à l'extérieur. Pour le PSG et le FC Barcelone en Allemagne, le Paris Saint-Germain a écrasé Bayer Leverkusen 4-0. En Angleterre, le FC Barcelone a battu Manchester City 2-0. Merci de votre attention. Bonne suite de programme sur Télé Pluriel.